Laurence Fortin, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Bretagne, qui est une des très dynamiques régions françaises. Alors d'abord, d'après vous, quels sont les atouts de la Bretagne en termes économiques ? Bien, bonjour. Ravi d'être parmi vous. Les atouts de la Bretagne, ils sont nombreux. J'ai envie de dire d'abord ces hommes et ces femmes. Et depuis notre histoire en Bretagne, on a dû se mobiliser pour réussir à relever l'ensemble des défis. Et cette force-là, je pense qu'on l'a conservée. Donc la Bretagne, c'est une terre agricole, une terre d'industrie agroalimentaire. Et c'est aussi, par notre force de travail en commun, une terre d'innovation où il fait bon vivre. Et le cadre est Donc très vous extraordinaire. cumulez un peu tout, développement, technologie, fait bon vivre, des hommes et des femmes. Alors, vous êtes impliqué spécialement dans la transition énergétique, comme d'autres territoires. Comment est-ce que vous-même, vous accompagnez les entreprises bretonnes dans cette transition énergétique ? On va dire qu'on a fait un projet à la Bretagne, c'est comment on veut vivre en 2040. Et donc comment on se projette. Ce projet-là, on l'a construit avec les Bretons et les Bretonnes. Et de là, on s'est dit qu'il fallait vraiment... Avec les entreprises ou avec les citoyens ? Avec les citoyens et les entreprises et les associations. C'était une enquête large et qu'est-ce qu'ils ont répondu ça a duré 3 ans. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ça a duré 3 ans. Il faut relever les grands défis, défis territoriaux, d'aménagement, le climat, la biodiversité, nos paysages, l'élévation du niveau de la mer, les corridors écologiques, enfin bref, toute une panoplie d'actions. Et de là, on a revu l'ensemble de nos politiques régionales pour s'inscrire dans ces ambitions-là. Ça veut dire que pour les entreprises, aujourd'hui, on est en train de travailler, bien sûr d'abord pour voir comment on mobilise notre argent en créant un budget vert au niveau de la région. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mobilise... C'est une nouveauté. Qu'il y a un élément budgétaire plus grand concernant la transition énergétique. D'abord, c'est comment on mobilise notre argent. Oui. Est-ce que notre argent est bien mobilisé vers de la transition ? Regard interne. Et accompagnement des entreprises vers de la RSE, vers des projets qui ne consomment pas de foncier, vers des projets qui sont dans les transitions énergétiques. Et donc, on cible comme ça pour accélérer, on va dire, ces mutations. Alors la Bretagne, c'est beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME. Est-ce que vous pouvez nous parler en particulier d'une entreprise bretonne qui relève actuellement, avec votre aide, avec l'aide de la région, ce défi de la transition Alors je sais que c'est difficile parce que voilà, il y a plein d'entreprises, mais s'il faut en citer une. Alors effectivement, j'avais cette question-là et je me suis dit, mais je ne vais jamais pouvoir répondre à citer une. Donc je vais vous en citer 2. Voilà, c'est bien. Je vais vous citer 2. Et pourquoi ces 2-là ? Parce que j'étais à une table ronde avec eux tout à l'heure, juste là à l'instant. Et on est bien d'accord, ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, mais non, il y a des centaines ici. Je veux surtout pas ça. Alors 2 entreprises. Je vais citer Mithilimer qui s'occupe de tout ce qui est commercialisation des produits de la mer, qui est à Cancale, en Ille-et-Vilaine, et qui vise le bilan carbone 0 d'ici 5 ans. Donc vraiment grosse interrogation sur son modèle et sa manière de faire. Et Guyot Environnement, qui fait... Guyot Environnement, donc deuxième entreprise, deuxième entreprise, qui fait du déchet une ressource. Et je pense que rien que ça, on voit bien qu'on a la question du bilan carbone et on a la question de la ressource et de la matière qui est nécessaire, qui est une richesse et qu'il faut transformer. D'accord, bon, on salue toutes les autres entreprises bretonnes. Alors les prochains défis, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques ? Parce que la transition énergétique, on en parle sur tout le territoire. Est-ce que concernant la Bretagne, il y a des défis plus spécifiques sur la transition écologique dans les années à venir ? On a un défi très très important, comme tout le monde d'ailleurs. C'est le rapport du GIEC qui le dit suffisamment, je ne vais pas revenir dessus. Pour nous en Bretagne, la question du foncier du foncier, de la terre. On est une région de France qui consomme du foncier, de la terre, qui sert aussi à nourrir les hommes, les femmes, qui sert à faire des entreprises et autres. Et pour le coup, au fur et à mesure, on la grignote. C'est l'équivalent de 9 terrains de foot par jour. C'est énorme. Et donc, on est conscient, on se soigne, on va dire. Et donc, l'enjeu, c'est bien de réussir à renouveler et faire les transformations sur notre territoire et sur ce que nous avons déjà consommé. D'accord, alors on vous souhaite bonne chance en Bretagne pour relever ce défi du foncier. Merci beaucoup Laurence Fortin, je vous souhaite une très bonne journée ici au sein de Big. Au revoir.